Brésil, 142 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes dimanche dernier lors du premier tour de l'élection présidentielle. Malgré le scandale de corruption visant des parlementaires de sa coalition, Dilma Rousseff est arrivée première avec 41,48% des voix. La surprise se trouve dans la troisième place de Marina Silva, qui a seulement récolté 21,29% des suffrages. Hormis la veille du scrutin, elle s'était toujours positionnée en seconde position dans les sondages. Le report des voix de Marina sera donc très disputé et les négociations entre partis vont bon train. On est à deux niveaux, les négociations entre structures, donc entre partis, dans les négociations régionales, parce que parfois, dans un parti en particulier comme PMDB, qui est le parti qui va aussi bien de la droite à la gauche, mais qui est un parti qui négocie le pouvoir partout, on va devoir négocier par région. Donc l'appui dans le Rio Grande do Sul, l'appui à Rio de Janeiro, l'appui dans telle région. Et après, on va avoir un travail, et ça plus pour le PT qui est un parti plus important et plus de base, plus populaire, de mobilisation des mouvements sociaux en particulier pour essayer de faire passer le message dans la population que ça serait un danger pour eux que la droite revienne. En effet, le parti de Dilma Rousseff, le parti des travailleurs, gouverne depuis 12 ans et l'usure du pouvoir se fait sentir, même chez les électeurs fidèles à Lula. Dilma não fez nada pelo Brasil, entendeu? Então eu quero que mude para botar outra que faça alguma coisa pela gente. Néanmoins, les programmes sociaux mis en place sous l'ère Lula et l'amélioration du niveau de vie des Brésiliens restent des points forts pour Dilma Rousseff, qui peut compter sur le soutien fidèle des régions plus pauvres du pays comme le Nord-Est. Mais dans quelques États clés comme Rio de Janeiro et Minas Gerais, Aécio Neves a été très très loin devant à São Paulo et dans le sud. Dilma, pour gagner, doit limiter la casse à São Paulo. São Paulo, c'est le premier collège électoral avec 32 millions d'électeurs. On ne peut pas être très 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 loin, sinon on perd pour une question numérique tout simplement. Donc elle doit essayer de regagner là-dedans et consolider en même temps son avance dans le Nord-Est. Et lui en revanche doit essayer de parler aux couches populaires. Un exercice pas forcément facile, son parti, le Parti social-démocrate brésilien, ne pouvant revendiquer une politique en faveur des couches populaires par le passé. Mais il veut croire à un report des voix favorable. A vitória nesse primeiro turno foi da mudança. Os candidatos de oposição tiveram a maioria dos votos. Vamos continuar unidos para que nós possamos, no segundo turno, vencer as eleições e darmos aos brasileiros um governo honrado, um governo digno, um governo eficiente. Dilma, après Lula, a opté pour un modèle de développement qui est un modèle de redistribution, de réduction des inégalités, mais qui se fait sans opposition frontale avec le capital de façon générale. Et ça marche seulement si le gâteau grossit. Si le gâteau il est de la même taille, il faut enlever aux uns et aux autres. Donc soit on décide d'enlever, ce qui va impliquer un affrontement inédit au Brésil, soit on risque de rester dans cette situation-là et d'avoir un mécontentement croissant. Quoi qu'il en soit, l'année prochaine sera compliquée, quel que soit le candidat gagnant. Et signe que les temps sont durs, l'agence de notation Moody's faisait savoir il y a tout juste un mois, en pleine campagne présidentielle, qu'elle pouvait abaisser la note du Brésil dans les 2 ans, si la croissance restait autour de 1 ou 2%. Les Brésiliens connaîtront leur nouvel exécutif le 26 octobre prochain, après le second tour du scrutin.